Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la gestion des émotions. Vous savez qu'il y a une expression aujourd'hui que j'entends beaucoup dans mes consultations, il a du mal à gérer ses émotions, ou moi-même j'ai du mal à gérer mes émotions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord donner une définition de l'émotion, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? On va d'abord passer par une définition un petit peu savante. Alors ensuite on passera à des choses beaucoup plus quotidiennes. Une émotion, c'est un processus psychophysiologique qui est lié au corps ou à la mémoire du corps et qui relève de l'affect et non de l'intellect. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on a une émotion de quelque nature que ce soit, eh bien effectivement c'est le corps qui réagit. On ne décide pas lorsqu'on a une émotion, que ce soit de la joie, de la peur, de la colère, de la frustration, de la méfiance, de la confiance, etc. Quelle que soit l'émotion, c'est d'abord le corps qui réagit, mais on ne décide pas du tout de réagir. Ce n'est pas l'intellect qui décide, c'est le corps qui réagit. Alors, l'émotion est liée d'abord, effectivement, au corps, mais aussi à la mémoire du corps, à l'inconscient. Vous savez ce que je... dans la chronique sur l'inconscient, je l'ai dit et répété, l'inconscient, c'est la mémoire du corps. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire que l'on peut évoquer, les choses dont on se souvient, que l'on a vécues ici et là, au moment de notre enfance. Mais il y a plein de choses, énormément de choses que l'on a vécues et dont on ne se souvient pas, mais dont le corps, lui, se souvient. Le corps s'en souvient. En particulier avant nos 5-6 ans. Hein. Il y a 2-3 souvenirs, mais il y a plein de choses qui se sont passées. Et il y a toujours plein de choses qui se passent dont on ne se souvient pas forcément, mais le corps, lui, s'en souvient. C'est ça, la mémoire du corps. Donc, l'émotion relève de ça, du corps, c'est une réaction du corps ou de la mémoire du corps. Alors, justement, en fonction de ça, il peut y avoir des émotions plus ou moins fortes. On peut dire qu'il y a des émotions normales, on peut être joyeux, on peut avoir du plaisir, des satisfactions, etc. etc. Des émotions, j'allais dire, normales, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, et tant mieux si elles sont positives. C'est plus embêtant si elles sont négatives. Mais il y a aussi, et là, c'est là où c'est beaucoup plus préoccupant, lorsqu'il y a des émotions trop fortes, des émotions qui peuvent s'avérer pénalisantes. Alors, il y a des émotions fortes, plaisantes, bien sûr, aussi, on peut être très joyeux, être exubérant, etc., etc., tant mieux, mais il peut y avoir aussi des émotions très pénalisantes, très fortes, dans le sens contraire. Alors, est-ce qu'on peut gérer tout ça? On voit bien à travers ce que je viens de dire, on peut gérer les émotions dans la mesure où elles sont globalement normales, elles ne sont pas liées à des choses très particulières, très pénalisantes, et où tout ça va bien. Et si elles sont plaisantes, tant mieux, on va accepter avec plaisir ces émotions. En revanche, si elles sont pénalisantes, si elles sont extrêmes, si elles nous créent des problèmes sur le plan personnel, sur le plan relationnel, etc., forcément, elles sont liées à une histoire dont on ne se souvient pas, mais là, il suffit d'une situation, d'une relation, de quelque chose de particulier qui va réactiver ça, et puis il va y avoir d'autres émotions qui vont nous déborder, et à ce moment-là, c'est incontrôlable, puisque, on l'a dit, l'intellect n'intervient pas dans cette situation. Alors, on peut éventuellement, quelquefois, se pencher dessus, savoir effectivement quel type de situation, quel type de relation, quel type de personne avec qui ça fonctionne mal et justement où on sent très mal, où on a des relations ou des émotions très excessives. À ce moment-là, on peut peut-être éventuellement mettre en quelque sorte des warnings et dire attention, attention, là, ça va être un peu compliqué. Puis d'autres fois, c'est véritablement tellement fort, ces émotions, tellement liées à un inconscient tellement fort, tellement violent, ça n'est pas contrôlable du tout, et dans ces cas-là, il faut se faire aider. Voilà, c'est ça. Alors, je le dis et je le répète, ces émotions, on peut les gérer globalement si elles sont à peu près normales, je veux dire, si elles ne dépassent pas un cadre excessif. En revanche, quand elles sont véritablement très violentes, telles qu'elles nous pénalisent, à ce moment-là, il faut quelquefois se faire aider. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.